Boomstar Talent, l'événement des vacances. Salut Akilas. Salut. Ça va? Ça va. Alors Akilas, ça va? Ça va. Alors, les préparatifs, parce que tu es en finale et à part la finale, il n'y aura plus un autre prime. C'est là que Boomstar Talent, la première édition s'arrête. Voilà. Et je rappelle que ton cas il est spécial parce que au troisième prime, tu étais dans l'équipe du coach Sago, le coach Sago qui a jugé bon de ne plus continuer l'aventure avec toi. Mais à côté de lui, il y avait un autre coach, Wilf Enigma, qui a dit ce garçon, il a du talent, il faudrait que je le repêche. Et tu as repêché. Et tu as prouvé par ta prestation en demi-finale qu'il n'a pas eu tort de te repêcher. Aujourd'hui, tu es en finale. Qu'est-ce que ce fait-là représente pour toi? Là, c'est une grande question parce que au niveau du troisième prime, où le coach Sago était obligé de se séparer de moi, à cet instant précis qu'il a dit, bon, à quel âge je ne continue pas avec toi, il y a eu un choc en moi pour dire, oh merde, j'avais encore plus de vision pour la suite, mais bon, tout s'arrête ici. Mais je ne savais pas que dans tout ça, le coach Enigma avait aussi l'œil sur moi parce que j'avais promis je me suis promis plutôt qu'à chaque étape des primes, je dois faire le meilleur de moi-même. Et c'est sûrement ça qu'il a vu. Et parce que là, j'étais vraiment, quand il a dit, je continue plus avec toi, il a dit, oh non, c'est grave, la suite, je voulais encore plus. On a vu un grand Akila, comme ça doit l'habitude de t'appeler dans tous ces registres. Alors, dis-nous, quelle est, durant ce parcours, la partie qui t'a le plus marqué? La partie qui m'a le plus marqué dans tous ces parcours, je dirais plutôt que c'est deux parties. La première partie, c'est à l'instant où j'ai été éliminé. Et la seconde partie qui m'a plus marqué, c'est la demi-finale. Je vais parler de la seconde partie parce que c'est là que le stress était à ce plein. Jour-là, j'étais vraiment ému parce que le coach Enigma, quand c'était le même jour qu'il m'a regardé, il m'a dit, bon, toi, je vois un talent caché en toi, c'est pourquoi je t'ai repêché. Maintenant, à toi de me prouver que je n'ai pas tort. Par la suite, quand on s'écrit, il me dit, bon, tu fais tel, ne fais pas tel. Et puis la suite, c'est toi qui décides. Moi, je suis là seulement à t'observer. Donc, rends-moi fier. Donc, j'étais vraiment à la fois sur la pression de bien faire pour le rendre fier et à la fois de rester dans la normalité pour ne pas trop faire. Dis-nous, comment est-ce que tu as aimé la musique? Comment es-tu venu à la musique? Ok. Là, je dirais, d'abord, tout a commencé depuis que j'avais autour de 9 ans, 10 ans. Je voyais chaque matin maman chanter et fredonnait des chants intéressants. Et chaque dimanche matin, elle ne ratait pas de jouer des mélodies gospel. Donc, tout ça m'amenait à voir que non, la musique, c'est dans la famille. En classe de première, que j'ai dit, bon, je dois me lancer dans quelque chose qui ressemble plus à la musique. C'est là que j'ai intégré la chorale des jeunes de ma paroisse. Donc là, j'ai fait 2 mois d'observation. Ensuite, j'ai intégré le groupe et actuellement, je suis le batteur du groupe. Donc, à part le fait que tu sais chanter, oui, je chante. Tu joues aussi à la batterie. Oui, je joue aussi à la batterie. Donc, parce que quand elle était en classe de CM2, elle a participé à cet événement qu'ils avaient organisé à CCF. Et j'ai vu que non, chanter aussi, ça fait devenir star. Hein? Ok, là je me lance dans la musique, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, à part la musique, puisque tu as parlé de classe de première, de classe de CM2, à part la musique, on suppose que tu es aussi étudiant ou élève. Oui. Bon, ce que je peux dire de façon bref de ça, c'est que cette année, j'ai eu ma licence professionnelle en finance comptabilité audit. Et cette année, je me prépare pour aussi les examens nationaux qui vont débuter très bientôt. Donc après, bon, je dirais que bon, c'est là que je suis actuellement. Donc c'est un peu là le cursus scolaire. Voilà, maintenant tu es en finale de Boomstar Talent. Oui. C'est quoi déjà les morceaux qui t'ont été un premier morceau en solo. Là, je jouais seul sur le chant, c'est Missionnaire de Nel Mala. Et sur Follow de Keita, ça serait un battle entre moi et le second homme qualifié pour la finale. Voilà. Est-ce que tu peux nous redonner un tout petit peu le titre qui t'a été imposé en solo? Ok, Missionnaire pas de souci. Pas de souci. Ok. C'est un avant-goût. J'espère que vous allez payer pour ça.
Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient « Nous on aime Jésus, on veut le servir ». Merci, merci. La suite, c'est pour tout à l'heure sur le podium de HECM. Alors, Akilas, on ne peut que te souhaiter une très bonne chance et donne le meilleur de toi-même. Merci. L'événement des vacances.